L'intérêt de cette vidéo est de comparer le coup droit d'un expert en tennis de table et celui d'un débutant. Cela à partir d'indicateurs pertinents à analyser au regard de ces deux niveaux. Nous analyserons d'abord des indicateurs d'efficacité de la phase de préparation, dont la prise d'information, la flexion de jambe et l'angle du coude. Puis nous analyserons dans une seconde partie les indicateurs liés à la phase de contact, dont le plan de frappe, le trajet de la raquette, l'avancement dans la balle, puis enfin la position du buste. Dans un souci de compréhension, la comparaison des deux niveaux de pratique se fera soit par une analyse séparée ou une analyse simultanée des images. On remarque que pour le même temps donné, l'expert réalise 5 coups contre 2 pour le débutant, ce qui fait preuve d'une non-efficacité. Nous remarquons chez l'expert un angle humérus avant-bras égal à 90 degrés lors de l'attente de la balle, avec un redressé du buste vers l'arrière. Cet angle va rester à 90 degrés et c'est l'articulation de l'épaule qui va entrer en mouvement. Au niveau des jambes, nous remarquons qu'il est positionné de manière oblique et qu'il est fléchi, de sorte à donner plus de puissance et une trajectoire ascendante à la balle, grâce au phénomène de translation. Au niveau de sa prise d'information, elle se situe au carrefour événementiel de l'action. En effet, on voit que son regard est orienté vers l'adversaire de sorte à anticiper la puissance et l'effet qu'il pourrait mettre dans la balle. Il peut ainsi commencer la paramétrisation de son geste. Chez notre débutant, l'angle humérus avant-bras est de 164 degrés, presque le double de l'expert. De plus, son regard est fixé sur la raquette et la balle et il ne prend aucune information sur l'endroit où il pourrait envoyer la balle et mettre en difficulté son adversaire. Cette position ne permet pas de prendre le dessus sur la balle et de la contrôler. Deuxièmement, on remarque que la flexion de jambe est quasiment inexistante. De plus, la ligne formée par ses pieds est parallèle à la table. Il se met donc en difficulté par rapport aux trajectoires éventuelles de la balle. Nous voyons bien sur ce zoom le plan de frappe qui est orienté de façon ouverte, ce qui ne permet pas une trajectoire de balle rasante. La conséquence est d'ailleurs la balle en cloche envoyée juste après, que l'on vient de voir sur la vidéo précédente. Chez notre expert, le plan de frappe est légèrement orienté vers le sol et il est orienté de façon fermée, de sorte à donner une trajectoire rasante à la balle pour mettre en difficulté l'adversaire. Sur cette photo, on observe une inclinaison du buste de 49 degrés chez l'expert et de 86 degrés chez le débutant par rapport à la table. Cet angle de 45 degrés environ permet une action plus efficace sur la balle et notamment pour venir l'attaquer plus tôt. Nous allons analyser ici l'accompagnement de la balle et le trajet de la raquette. On constate chez le débutant que seul l'avant-bras bouge pour pousser la balle et que tout le reste du corps est statique. Pour l'expert, c'est tout le corps qui avance dans la balle grâce aux jambes qui font le plus gros du travail, d'où l'importance de la flexion vue précédemment dans la vidéo.
La différence avec le débutant, c'est que lui frappe la balle et ne la pousse pas. Du côté de l'expert, la raquette a une trajectoire ascendante et finit sa course face aux yeux. Le suivi de trajectoire chez le débutant met en évidence une trajectoire parabolique dont le point le plus haut se situe au niveau de la poitrine de l'élève. À la fin du mouvement, la raquette finit son trajet au niveau du nombril.